Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises et ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, sont mis en rapport avec l'ennemi pour cesser les combats. Certes, nous sommes submergés par les forces mécaniques, terrestres et aériennes de l'ennemi. Infini plus que leur nombre de chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où nous sommes aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle finie? Non. Croyez-moi, qui vous parle connaissance de cause et dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peut-être faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle, avec fer bloc, avec l'empire britannique qui tient les mers et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'intense industrielle des États-Unis d'Amérique. La guerre n'est pas limitée au territoire de notre merveilleux pays. La guerre n'est pas détranchée par la bataille de France. Cette guerre est mondiale. Toutes les fautes, les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans un univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre l'avenir des forces mécaniques supérieures. Les destins du monde est là. Moi, Charles de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elle résonne aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier nom était posé, l'aube d'un sursaut, les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit, toute lueur n'était pas éteinte, la défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire obtenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire revenue, ramena la République sur l'ensemble du territoire.
Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres, peu nombreux certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur, des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude, les radionavigants de Saint-Jean d'Angély, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Saint. Au fil des années, cette Légion d'honneur, nourrie des femmes et des hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine, a porté les armes de la France et honoré les promesses des Éjuins. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur égoïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient aujourd'hui d'en être dignes.